Bonjour à tous. Cette petite vidéo tuto, juste pour vous montrer comment facilement créer des dossiers, des documents partagés sur OneDrive pour pouvoir, entre autres, assurer le suivi de votre stage avec votre tuteur. Donc OneDrive, c'est un outil de la suite Office 365. Pour y aller, vous allez sur le portail d'Office 365. Si vous ne retrouvez pas l'adresse, vous cherchez Office 365 dans votre navigateur. Et puis là, vous allez saisir votre mail ICOF et puis votre mot de passe ICOF. Une fois que tout ça c'est fait, moi je l'ai déjà fait, vous allez arriver sur l'interface, la partie Outlook, c'est-à-dire la partie client mail des outils qui sont dans Office 365. Donc vous retrouvez votre client mail et vous voyez en haut on a un certain nombre d'autres outils, le calendrier, des contacts, un outil de news, un outil de site sur lequel vous allez aller avoir votre blog, j'en parlerai dans une autre vidéo, et puis OneDrive. Donc nous ce qui nous intéresse ici c'est OneDrive, je l'avais ouvert ici, voilà. Quand vous vous connectez sur OneDrive, alors la première fois, ça va prendre du temps, puisqu'il faut qu'il vous crée votre espace. À partir du moment où cet espace est créé, c'est plus rapide après pour l'ouvrir. Vous allez retrouver une arborescence de documents qui peut se synchroniser d'ailleurs, qui est synchronisée d'ailleurs, avec le dossier OneDrive Enterprise si vous installez sur votre poste un client OneDrive Enterprise. Donc là, vous l'avez en système de fichiers local, vous pouvez faire vos modifications et c'est synchronisé avec le système distant. Ici, donc, je vais le faire à travers l'application web. Si on est dans les conditions en stage, j'installe pas ce que je veux sur le PC de mon lieu de stage. Et je vais ici donc créer un nouveau dossier pour ranger mon rapport de stage que je vais partager avec mon tuteur. Donc, je vais créer un dossier stage. Dans ce dossier stage, lui, je ne vais pas choisir de le partager. Vous voyez qu'ici, il est privé. Mais par contre, dedans, je vais créer un fichier que je vais appeler rapport tab et que je vais partager avec mon tuteur. Donc, nouveau fichier. Je vais demander un fichier de type doc, donc il me crée automatiquement un docx. Et ben voilà, j'avais déjà fait un test, donc c'est rapport tab.docx. Donc là, il est en train de nous créer le fichier sur l'espace de OneDrive. Et puis, il me l'ouvre à l'intérieur d'un client Office web. Donc ça veut dire que c'est à l'intérieur de Office 365, vous allez trouver une suite d'outils de bureautique en interface web. Donc un Word en interface web, un Excel en interface web, un PowerPoint. Donc là, ça va me suffire pour faire mon rapport. Si j'ai besoin de plus de fonctionnalités, de faire des fusions, des choses comme ça, bah, je peux ouvrir ce document dans Word. Si je clique là-dessus, ça va venir me l'ouvrir dans mon éditeur bureau Word. Si j'en ai un sur ce poste, bien évidemment. Alors voilà, c'est parti. Donc semaine 1, descriptif des tâches accomplies. J'ai réalisé. Hop. Voilà, je ne sais pas écrire. Et comme c'est un bon outil, il a un correcteur orthographique, découverte de l'entreprise, et puis j'ai effectué d'autres tâches. Donc là, on vient de faire un document. Vous voyez en bas, il écrit enregistrement. Il fait l'enregistrement automatique. Au bout d'un moment, il va venir enregistrer. Donc là, il est en train de synchroniser sur les serveurs. Voilà, il est enregistré. Donc c'est pas, ça se fait automatiquement. Cherchez pas le bouton enregistrer partout dans cette interface. Ce document, ça n'a d'intérêt que si je peux le partager ici avec mon tuteur. Donc je vais cliquer sur partager. On peut le faire aussi directement ici depuis l'arborescence en allant cliquer sur partage. Mais bon, là, il me le fait depuis le document. Toujours un petit temps de latence. Et donc voilà, je vais choisir, pour le moment, c'est uniquement partagé avec moi-même. Je peux choisir d'autres personnes. Ou alors, je peux choisir un lien, ce qui me permet de partager avec tout le monde. Ça devient un partage public. Ou alors, allez, ou alors la dernière option, c'est bon, on va ne pas lui faire ça comme ça.
On va y retourner. Hop. C'est le temps de génération du lien qui l'a perturbé. Donc on va retourner ici, partage sur mon document, qui reste ouvert à côté, hein, c'est pas problématique. Donc voilà, il était perturbé. Donc on peut choisir d'inviter des personnes, d'obtenir un lien pour faire un partage public ou de voir avec qui il est partagé. Donc là, je vais inviter des personnes, puisque pour le moment, il est partagé avec personne, et qu'on ne peut pas imposer, et je vais choisir de le partager avec Marie Révy. Donc il apparaîtra comme partagé une fois qu'elle aura accepté. C'est-à-dire que Marie peut modifier ou afficher ce document. En l'occurrence, c'est ma tutrice, elle peut donc le modifier. Exiger une connexion si on veut qu'elle passe forcément par l'authentification, et on partage. Voilà, il nous dit partager avec Marie Révy. Il va envoyer un mail à Marie Révy et je reçois moi-même un mail pour dire que le document a bien été partagé. Maintenant, ben voilà, muni de ça, vous allez pouvoir déposer votre fiche descriptive de vos activités de la semaine, donc maintenir à jour ce document sur Drive en le partageant avec votre enseignant. Y déposer également votre rapport de stage en le partageant pareil avec votre tuteur référent. À la fin de votre stage, si vous le déposez de manière, enfin si vous l'alimentez de manière régulière, c'est bien pour nous aussi de voir comment il évolue ce rapport, ça nous permet de vous faire des retours. Voilà. Et également mettre à jour vos fiches de compétences, mais ça je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment. Voilà, bon et ben bon partage et bon stage.